Chaque semaine, nous recevons vos courriers d'appel à l'aide, vos courriers de gourmand, de détresse. Et nous sommes là pour vous apporter un peu de lumière sur tout ce que vous traversez. Alors, à tout de suite. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Les Femmes d'ici, sur la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire. Et encore, et je dis ça avec toute humilité, la chaîne N, c'est une nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de nous suivre tous les jours à 13h05. Bonjour Didja. Lily. Ça va? Très bien, et toi? En ce mercredi. Oui. Super. Alors, écoutez, bonjour mesdames aussi. J'espère que vous allez bien. Tout va bien, merci. Super, merci d'être nos chaleureuses invitées. Avec plaisir. Alors, comme je le disais au début de l'émission, donc nous avons aujourd'hui reçu plusieurs courriers, des courriers, comme d'habitude, de cœur un petit peu, et on essaiera au mieux de décortiquer donc ces courriers et de vous apporter un minimum notre aide. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes avec deux belles dames, des jeunes dames, une qui s'appelle Rokia Serifou, si je ne me trompe pas, qui est cinéaste. Rokia, bonjour. Bonjour Aurélie. Comment ça va? Ça va, tout va bien, merci. Super. Alors, nous avons une deuxième dame aujourd'hui, qui est une jeune dame qui représente la jeunesse, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de recevoir des personnes âgées qui donnent un peu des avis, je dirais, matures. Des conseils avec leurs expériences. Voilà, ou avec des expériences. Mais il faut savoir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont aussi de l'expérience et qui peuvent apporter leur aide du mieux qu'elles peuvent. Et on en a une aujourd'hui qui s'appelle Abigail, qui est make-up artiste. Bonjour Abi. Bonjour Abigail. Comment ça va? Très bien, merci. T'es toute belle. Merci. Abi, pourquoi est-ce que tu es toute calme comme ça et tout? Oh, non, 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 aujourd'hui on saute, on chante. Mais attends, lève-toi d'abord, il faut qu'on te voie un peu là aussi quand même. Abi. Oh là là! Oh là Quelle là! beauté! Oh là là! Alors, sans plus tarder, on va commencer par le texte numéro 1, qui est « Je me fais de moins en moins aborder ». Bonjour les tatas. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire aujourd'hui car je traverse une période de questionnement. J'ai 24 ans, je vis en France depuis 5 ans et je travaille aujourd'hui en CDI dans une entreprise française. Très bien. Le sujet qui me pèse un peu en ce moment, c'est ma vie sentimentale. Je n'ai jamais été en couple, ni eu de petite amie jusqu'à maintenant. Oh. C'était d'abord un choix volontaire jusqu'à mes 21-22 ans. Aujourd'hui, je remarque que je me fais de moins en moins aborder, et en observant les gens de mon âge qui ont souvent déjà eu plusieurs relations ou même un enfant, je commence à me demander si mon inexpérience peut être perçue comme un red flag ou si elle attirerait beaucoup, surtout des curieux qui n'ont pas l'intention de rester. Pendant longtemps, je me disais que la bonne personne finirait par arriver, mais j'avoue que je commence à douter. J'ai toujours été très concentrée sur mes études, ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Je ne le regrette absolument pas. C'est d'ailleurs grâce à ce parcours que j'ai eu la chance de faire des études ici et de croiser Kadi Touré, Ayam Sokro pour son film L'interprète. Aujourd'hui, j'ai un bon travail, la santé et je développe des projets personnels au pays. En parenthèse, je sais l'importance de d'abord s'accomplir en tant que femme avant de chercher à avoir un homme dans sa vie. Très bien, ma chérie. Mais malgré cela, je ressens un réel besoin de partager ma vie avec quelqu'un, de construire une relation stable, une famille. Je ne sais tout simplement pas comment m'y prendre. Auriez-vous des conseils ou des pistes à me donner? Je vous remercie d'avance pour votre écoute et votre bienveillance. PS, dans tout ça là, j'ai peur qu'à la limite, mon premier gourmet arrive trop tard parce que j'ai vu que dans certains cas, ça fait très mal. Décortiquage, mesdames. On commence par Didja. Alors, je sais que l'homme n'est pas créé pour être seul de façon générale. L'homme avec grand H, hein, donc ça inclut les femmes. Et donc, le besoin que tu ressens est totalement légitime et naturel. Tu as envie de fonder ta propre famille, ce qui est tout à fait normal. Mais la pression que tu te mets, c'est ça qui me gêne un peu. C'est vrai que tu n'as pas d'expérience à ce niveau-là, mais il n'y a pas
il n'y a pas du lait sur le feu, quoi. Je veux dire, tu as certainement un cercle d'amis. Déjà, faut le verbaliser à tes proches et dire que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Après, est-ce que quelqu'un vient avec les bonnes intentions ou pas, tu ne peux pas savoir. C'est en pratiquant la personne peut-être et tout ça. Et pour te protéger, tu pourrais dire que tu veux être vierge jusqu'à ton mariage, par exemple. Ça élimine déjà beaucoup parce qu'il y en a, ils viennent juste pour ça et puis après, ils partent. Donc, c'est déjà ça, mais il est important de t'appuyer sur ton réseau. Comme on s'appuie sur son réseau parfois pour avoir du boulot, on s'appuie aussi sur son réseau pour qu'on nous présente des gens qui sont plus ou moins corrects, qui sont dans la même démarche que nous quand on a envie de se mettre en relation. Donc, c'est à ça que je t'invite. Le fait d'avoir une brillante carrière, d'avoir fait tes études, c'est très, très bien. Maintenant, il faut mettre j'ai envie de dire, les atouts de ton côté. Genre, sortir un peu plus. De toute façon, le mari ne va pas venir te trouver chez toi. En tout cas. Donc, il faut sortir un peu. C'est clair. Il faut sortir, il faut socialiser. C'est difficile. Je ne sais pas si tu es introverti ou extraverti, ça dépend. Mais en tout cas, il faut te faire aider de tes amis, de tes collègues de travail. Va à des after-work. Essaie de sortir, même seul. Même seul. Va te faire prendre un verre. Et on ne sait jamais au caillou et mou. Toujours, j'ai dit ça. En tout cas. Voilà. Rokia. Moi, je voudrais déjà rappeler qu'elle n'a que 24 ans, en fait. Donc, 24 ans, bon, c'est vrai que chacun a ses aspirations, mais 24 ans, c'est encore jeune. Ouais. On a encore le temps. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le moment d'être apeuré par rapport à la situation. Mais effectivement, quand on aspire à fonder une famille, à avoir des enfants, il faut se rendre disponible. Il faut le faire savoir aux personnes autour de soi. Il faut sortir, comme déjà vous avez dit. Il faut sortir, il faut fréquenter des gens. La jeune dame qui a écrit a forcément des passions, des choses qui l'intéressent et qui pourraient lui permettre de rencontrer quelqu'un qui partage ses passions, qui partage ses intérêts. Donc sortir, parler et puis ne pas se mettre de pression. Parce que des fois, quand on se met la pression aussi, c'est là même qu'on attire les personnes bizarres. Donc vraiment, free, relax, vivre. Et puis, bon, les bonnes choses vont venir tranquillement. En temps et en heure. En temps et en heure. Abigail. Toi qui es jeune. Toi qui es jeune. Qu'est-ce que tu peux nous donner, la représentante de la jeunesse? Que peux-tu nous donner comme conseil avisé? Je pense qu'effectivement, elle a le temps. Elle a le temps et il faut qu'elle se donne du temps. Il faut qu'elle s'ouvre et apprend à lâcher prise par rapport à certaines choses. Voilà. Et en même temps, pour apprendre à connaître aussi d'autres personnes, pour accepter d'autres éventualités. Est-ce que toi, tu te presses? Est-ce que toi, tu t'es pressée? Est-ce que toi aussi, tu es dans cette dynamique, sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais comment est-ce que toi aussi, tu appréhendes les choses en tant que jeune comme elle? C'est mieux de laisser les choses se faire. Ouais. Voilà. La bonne personne finit toujours par arriver. Et... Oui, je suis Donc toi, tu prends ton temps. Tu prends Voilà, ton temps. il ne Ok. faut pas se presser parce que ça ne sert à rien. Il faut laisser les choses se faire. OK. Vous avez tout dit, hein. Ma chérie, tu as 24 ans. Je sais qu'à cet âge-là, beaucoup ont eu déjà des enfants, comme tu l'as dit. Tu as bien écouté les femmes d'ici, tu t'es concentrée sur ton travail et c'est le plus important. Maintenant, Didia l'a bien dit, il ne faut pas rester à la maison et espérer que l'amour vienne à toi. Si tu veux, fais-toi très belle. Je suis sûre que tu es une très belle femme. Fais-toi belle. Sors un peu. Va en after work. Va en boîte de nuit. Va à l'église aussi, si tu es chrétienne. Ou voilà, peu importe. En tout cas, je pense qu'il faut que tu sortes de chez toi et que tu puisses vraiment t'ouvrir à la discussion. Et ça se trouve, peut-être même qu'il y a des gens autour de toi qui t'aiment bien, mais comme tu n'es pas ouverte et réceptive, ils ont un peu peur peut-être de t'approcher. Donc souvent aussi, la manière dont tu abordes les gens, la manière dont tu discutes avec certains hommes peuvent soit les faire fuir, soit les attirer à toi. Donc ouvre-toi un peu plus et lâche prise, comme le dirait Abby. OK? Super. On passe au texte number 2 avec Madame Rokia. Bonjour les femmes d'ici. Je suis tombée enceinte d'un homme en 2018. Quand j'ai constaté que j'étais enceinte, je l'ai appelé pour lui dire et il m'a posé la question de savoir si je voulais garder ou avorter. Je lui ai dit que je voulais garder et il a dit « OK, on va garder ». Je devais aller à l'hôpital pour prendre le carnet, mais il m'a fait traîner. Je suis allée à l'hôpital à la fin de mon 3e mois. Après l'échographie, le docteur me dit que je portais 2 enfants, mais il reste un enfant dans mon ventre. Que chaque enfant était dans sa poche, il y a une poche qui est gâtée. Il m'a donné une ordonnance, j'ai appelé le jeune, il a refusé de payer les médicaments.
en disant que quand nos mamans tombaient enceintes, elles ne partaient pas à l'hôpital. Aïe! Lui aussi, En 2018, là. En tout cas. Uh-huh. 2025. Non, parce que là, tu as dit oui, c'est vrai, c'est en 2018, vraiment. Hein. Je continuais de l'appeler avant mes rendez-vous à l'hôpital, mais il n'a jamais fait face. Un jour, mon frère m'a dit, toujours tu l'appelles, il ne réagit pas. Laisse-le, ne l'appelle pas. Si tu vas à l'hôpital, tu vas à la pharmacie et tu m'envoies le prix des médicaments, je vais acheter. C'était comme ça jusqu'à ce que j'accouche. Même le jour, mon ventre a commencé à me faire mal la nuit vers 23h. Ma sœur et moi étions dans le taxi pour la maternité. Ma grande sœur me dit de l'appeler pour lui dire que j'ai mal au ventre. Je l'ai appelé, il me dit « Tu gâtes mon sommeil ». Il m'a plus appelé toute la nuit et j'ai accouché à 6h. Il m'appelle à 11h pour savoir si j'ai accouché et c'est ma cousine qui décroche et lui dit que je n'ai pas encore accouché. Il est venu à l'hôpital vers 14h, il n'a pas pu acheter un savon pour dire « faut laver l'enfant avec » et il a disparu après. Pour l'extrait de l'enfant, je l'ai appelé jusqu'à fatigué. Il n'a pas fait l'extrait. Je suis allée faire l'extrait de l'enfant avant 3 mois moi-même et j'ai mis mon nom. Oui. L'enfant fait le CP1 maintenant. Il m'a appelé un jour dans le but de me demander pardon. Je lui ai dit que si tu veux revenir dans la vie de ton enfant, je ne vais pas t'empêcher. Mais je ne veux plus avoir de relation avec toi. Il dit tant que je ne suis pas avec lui, il ne peut pas s'occuper de l'enfant. L'enfant a fait la maternelle, je n'ai pas eu besoin de lui pour les dépenses. Elle va faire CP1, je n'aurai pas besoin de lui aussi. Je voulais seulement qu'il se rapproche de son enfant, mais comme il a des conditions, moi, ça ne marche pas avec moi. Mais quand j'explique aux gens, on me dit que non, ça va te fatiguer demain. Ton enfant va te demander un jour, tu vas lui dire quoi? J'ai besoin de vos conseils, mes grandes sœurs. Ah, ça, c'est très délicat. Situation compliquée. Déjà. Alors, malheureusement, on n'a pas énormément de recours quand des situations comme ça arrivent. Je sais qu'on peut le contraindre. On a reçu un juriste ici qui nous a expliqué qu'on peut le contraindre. Si elle sait où il travaille, elle peut aller là-bas. On peut directement prendre à la source et tout. Mais ce qu'elle évoque est quand même important. Elle veut que son enfant ait un lien avec son père. Maintenant, il t'a donné une condition qui est vraiment lunaire, quoi. Enfin, je veux dire... ça soit tu es avec moi, soit tout entendement. Soit tu es avec moi, je m'occupe de l'enfant, soit tu es seule et puis je m'en fous. Mais de toute façon, il n'a jamais été là en vrai. Il n'a jamais été là, donc ça ne change rien. Et puis quand l'enfant va te poser la question, je pense qu'il faut être transparente sans pour autant faire nourrir de la haine à l'enfant vis-à-vis de son parent. Parce que, quoi qu'on dise, quand l'enfant aura l'âge de chercher ses racines et tout, il va chercher, il va trouver son père. C'est clair. Et tu ne sais pas quelle version ils vont lui donner là-bas. Donc, il vaut mieux être transparente, expliquer les choses comme elles se sont passées. Et puis, en attendant, entourer ton enfant d'amour, parce que tu es une maman solo. Donc, entourer ton enfant d'amour et vraiment envoyer faire paître les gens qui te disent que ça va te fatiguer. En quoi est-ce que ça va te fatiguer? Quelqu'un n'a jamais voulu faire partie de la vie de son enfant. Ce n'est pas ta faute. Maintenant, toi, en tant que mère, tu fais ce qui est correct, ce qui est juste pour ton enfant. S'il a envie de s'en occuper, je pense qu'on n'a pas besoin d'être avec une mère pour s'occuper de son enfant. Si tu as envie de t'en occuper, tu t'en occupes. Moi, je pense qu'il faut te concentrer sur ta propre vie, ta fille, et puis c'est tout. Voilà. Je suis sûre que tu vas rencontrer un homme qui est merveilleux, qui t'aimera, qui aimera ton enfant sans problème. Voilà. On va continuer à donner les avis, mais juste après la pub. À tout de suite. Deuxième partie de votre émission préférée, Les femmes d'ici. On continue à décortiquer vos courriers. Et là, nous sommes en face d'une situation rocambolesque. Je pense que vous avez déjà écouté la première partie. Je préfère laisser mon avis pour la fin et puis laisser Roka parler parce que ce que j'ai entendu là, c'est fort. Roka. Oui, vraiment. Moi, je dirais à l'anonyme de ne pas forcer. Un père ne peut pas mettre comme condition que tu sois avec lui pour qu'il s'occupe de lui-même, son enfant. Hein, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, il ne faut pas forcer. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être seul à s'occuper d'un enfant, mais Dieu merci, s'il y a un travail, s'il y a du soutien de la famille, voilà, s'occuper de son enfant, lui donner le plus d'amour possible, être présente pour lui dire la vérité sans diaboliser l'autre parent, parce que ça aussi, c'est très important. Et comme ça, après, l'enfant grandit tranquillement. Et demain, quand elle sera en âge de chercher qui est son papa, elle pourra se faire sa propre opinion de la situation.
Voilà, c'est tout. Et puis, ça va te fatiguer, ça fatigue déjà. Il y a des gens, c'est quand ils sont là, c'est là qu'il y a le poison. C'est ça. Quand ils s'en vont, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, ça c'est mon avis. Il est gonflé celui-là. Bio. Moi, je pense que choisir de revenir avec ce monsieur-là, ça peut être mauvais, non seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant. C'est pas quelqu'un qu'il leur faut, en vrai. C'est pas quelqu'un qu'il leur faut. Ils n'ont pas besoin de lui. Voilà. Ah, tu es tranchante. Oui, très tranchante même. Alors là, Ils se sentent toujours gérés seuls. Ouais. Qu'ils reviennent avec... En plus, il revient avec de mauvaises intentions. Ouais. Ça sert à rien... Si on aime son enfant, même si tu n'aimes pas la dame, si on aime son enfant, pourquoi tu poses des conditions pour quelqu'un que tu aimes? Non seulement il n'aime pas la dame, il n'aime pas l'enfant. Il va pas aimer le foyer. Mais quelqu'un même qui te dit tu me déranges alors que je suis au travail. Vraiment, ça tu gâtes mon sommeil. mon cœur a fait un bond quand j'ai vu cette partie-là. Non seulement tu as demandé au monsieur si vous voulez garder ou avorter. Il a dit OK, on garde. Deuxièmement, il apprend que tu es enceinte de jumeaux. Le gars, je reprends le truc, il dit qu'il refuse de payer les médicaments en disant que quand nos mamans étaient au village, elles ne partaient pas à l'hôpital. Toi, tu es sûr que toi, ta maman, là, quand elle t'a accouché, là, tu étais au village. Troisièmement, tu as mal, on te dit que tu vas accoucher. Le monsieur, maintenant, on l'appelle, il te dit, Tchourou, tu gâtes mon sommeil. Maintenant, dernière chose encore, maintenant que l'enfant est né, déjà même il se lève, c'est à 14 h, il arrive à l'hôpital et en plus de ça, il vient te dire non que... déjà même, qu'est-ce qu'il a fait même? Il n'a pas payé les médicaments, il n'a pas payé les médicaments, il n'a rien envoyé. Il a disparu. Et puis maintenant, il t'appelle un jour pour te demander pardon, pour dire que non, il veut que tu reviennes à elle et qu'il veut s'occuper de l'enfant, à condition que toi, tu reviennes avec lui. Je pense que ce monsieur-là, c'est un immature. C'est un pervers narcissique. C'est un immature, un pervers narcissique, un méchant. Bon, je suis bien élevée, donc je préfère garder la bonne image que les gens ont de moi, donc je vais éviter d'insulter le monsieur. Donc, je vais rester très calme. Ma chérie, ton avenir et celui de ton enfant est prioritaire. Cet homme-là, même si tu acceptais les conditions dans lesquelles il te demandait de revenir, tu allais tellement souffrir que tu allais regretter parce que c'est même pas bon et c'est même pas équilibré pour l'enfant qui vient de naître. Assume l'enfant seul. Moi, je connais des amies, là. Elles ont refusé même que l'homme même vienne déclarer l'enfant, tellement même qu'elles ont souffert dans leur relation. Tu es une femme forte, tu as appris de tes erreurs. Aujourd'hui, tu avances. C'est pas grave. Dieu merci, tu es entourée. Cherche un boulot, occupe-toi de ta fille. Et comme on dit, c'est vrai, c'est un gros effort que tu dois faire sur toi de ne pas dénigrer le nom du père. Si un jour, le père décidait de venir voir l'enfant, ne refuse pas, mais laisse la petite faire son idée de qui il est, sans mentir, et puis avance dans ta vie. Je pense que Dieu fera quelque chose pour toi de plus grand que de rester avec cet homme-là. Et puis, tu connais la vérité. Tu feras attention la prochaine fois. Ouais. Voilà. Alors, je crois que là, nous avons une note vocale. Et nous allons écouter la note vocale qui dit que je veux le quitter, mais je ne sais pas où partir. Comment vous allez? J'espère que ça va. Je vous envoie ce vocal depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Plus précisément à Fekki. À 6 mois de grossesse de notre 3e enfant, mon mari a pris une machette derrière moi. Il voulait me frapper avec une machette. Ou bien c'était pour me tuer, je ne sais pas. Je suis mariée depuis 2021. J'ai 3 enfants. Ça fait 12 ans de relation, 4 ans de mariage. À chaque fois, c'est des violences physiques comme verbales. Chaque jour, c'est plus ou pareil. Chaque jour, c'est plus ou pareil. Je ne sais plus quoi faire. Au fait, je vous envoie le vocal. C'est pas pour vous demander des conseils en tant que tel quoi. Je vais quitter le foyer, mais où partir? Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où partir. Pendant les 4 ans de mariage, je suis partie chez mes parents au moins 5 à 4 fois comme ça. Et chaque fois, ils s'en vont demander pardon, je reviens. Et chaque fois, c'est la même chose. Ça ne change pas au fait. Ça ne change pas. Je ne sais pas où partir. Je vais quitter, mais où partir? J'ai peur pour mes enfants. Si vous pouvez m'aider à quitter le foyer, au moins
Je ne sais pas s'il y a des centres d'accueil vers Abidjan, même ou bien dans les environs d'Abidjan, si vous pouvez m'envoyer des adresses pour que je puisse partir. Sincèrement, ça va beaucoup me plaire. Sinon, je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, Abby, je ne sais pas si tu es à même de pouvoir répondre. Sinon, tu nous dis, sincèrement. Moi, je vais répondre en tant qu'enfant dans cette situation. Oui. Je n'aimerais pas voir ma mère dans cette situation-là. Oui. Et je pense que toute chose a un prix, la liberté a un prix. Sors de là, fais confiance au processus et ça va aller, quoi. En tout cas, pour un enfant, ce n'est pas facile de vivre ça et de voir sa maman vivre ça. Clairement. Et je pense qu'elle doit sortir de là, prendre son courage à deux mains et sortir de là. Moi, à la place des enfants, j'aurais fait des recherches même pour voir comment on peut s'orienter vers des ONG, vers des associations. Vraiment, fuyez. Fuyez, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Okay. Comme elle a dit, c'est vraiment fuyer. C'est-à-dire, quand on fuit, on ne sait pas où on va, mais on fuit en fait. Le fait de retourner chaque fois, la famille va jamais, en tout cas chez nous ici, la famille va jamais te dire faut quitter ton foyer. Donc, si tu retournes dans ta famille à chaque fois, c'est clair que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer d'arranger. Mais qu'est-ce qu'ils essayent d'arranger? Quelque chose où on veut en fait, elle dit, il veut me frapper avec la machette. Mais il ne veut pas te frapper avec la machette. Il veut te tuer, il veut te tuer en fait. Ça. Donc, ma chère, fuis. Il y a des associations ici à Abidjan. Je ne sais pas si on peut dire. On va donner, justement, voilà. je vous laisser donner votre avis, mais sinon, j'ai le nom de 4 ONG. Exactement. Je vais citer après vos échanges. Voilà. Quelle fuit. Alors, moi, je trouve que c'est une maman qui veut prendre ses responsabilités et qui est très lucide. Parce que face à la violence, il n'y a pas de pardon qui tienne, en fait. Ouais. Et je trouve ça même très dommage que les parents ramènent tout le temps les femmes battues vers leur bourreau, sous prétexte que c'est le mariage, ça chauffe, le mariage c'est difficile. Non, le mariage c'est difficile, c'est les épreuves qu'on traverse ensemble, c'est pas la violence qu'une personne subit dans un mariage qui fait que le mariage est dur. Donc le fait de vouloir partir, c'est déjà... Enfin, qu'elle ne demande pas conseil parce qu'elle sait ce qu'elle a à faire. Ça, c'est vraiment encourageant, ça fait plaisir d'entendre ça. Enfin, plaisir. Je veux dire, la situation n'est pas plaisante, mais le fait de voir une femme qui prend ses responsabilités, qui veut protéger ses enfants, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et comme Aurélie, je vais laisser Aurélie donner, sinon je sais que de mémoire, on a reçu des femmes ici avec plein de numéros de téléphone qui aident des femmes dans ta situation. Donc, je vais laisser Aurélie donner. Alors, bon, moi, je ne vais pas m'étendre, je vais juste te donner des adresses que tu pourras utiliser ou que tu pourras contacter pour pouvoir t'aider. Je pense à la première adresse qui s'appelle Stop au Chat Noir. C'est une ONG qui s'occupe aussi des femmes en situation de difficulté, violence. Toutes les ONG d'ailleurs que je vais donner, elles s'occupent de ça. Donc tu tapes sur Facebook Stop au Chat Noir, tu vas trouver leur adresse. Ensuite, tu as l'ONG, je crois, Kavo et Kiva, qui s'occupe surtout des femmes et des enfants aussi en détresse. Tu as l'ONG Aquaba Mousso aussi, qui est là pour t'aider. Si vraiment, c'est compliqué. Et il y en a bien sûr une en particulier où j'ai moi-même assisté à l'inauguration il n'y a même pas un mois de cela, qui est issue justement de l'idée de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a créé justement l'endroit qui s'appelle Safe Home. C'est un centre de refuge qui est à Diaké, qui peut accueillir... je crois qu'il y a une capacité d'accueil de près de 100 lits où tu peux être vraiment reçu avec tes enfants, tu pourras être aidé et en plus de ça, on pourra t'aider à te réintégrer dans la vie. Et bien sûr, on est conscient que la famille ne peut pas aider dans ce cas-là. Donc, tu es obligé de toi seul prendre tes responsabilités. Je pense que tu tapes seulement Safe Home de la Fondation Children of Africa. Et s'il faut que tu leur dises que tu appelles de la part des femmes d'ici, tu dis qu'on a donné l'adresse depuis l'émission Les Femmes d'ici et j'ai besoin que vous m'aidiez à venir vers vous. Et je pense qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir. Mais il faut absolument, vraiment, que tu sortes de là, quitte à ce que du jour au lendemain, tu disparaisses avec tes enfants, mais il faut le faire. Et je pense qu'il y a un processus que toutes ces ONG-là peuvent mettre en place pour t'aider à quitter de là où tu es, quitte à t'aider même financièrement pour quitter de là, du nord du pays, pour venir ici dans le sud, donc à Abidjan, pour recommencer une nouvelle vie ou à Diaké. En tout cas, voilà les 4 adresses. Et la dernière, et aussi la nouvelle qui est très grande, c'est un grand centre d'accueil.
il faut y aller, ma chérie, et vraiment, on t'encourage. Et j'espère que tu vas nous renvoyer une note vocale pour dire que tu es en sécurité, que tes enfants vont bien, parce que nous, les femmes d'ici, la préoccupation, c'est surtout le bien-être de toutes les femmes. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, bon courage à toi et on t'envoie plein d'amour. Et on envoie aussi plein d'amour à toutes ces femmes qui sont dans les mêmes conditions que cette dame-là, parce que je sais qu'elles nous suivent toutes. Je vous ai donné 4 adresses. Faites tout pour vraiment sortir de là et puis nous envoyer vos témoignages de remontée, on va dire, et de réussite. Voilà. Alors, on a un 4e texte. Ma mère me dit de sortir de cette relation et mon père me dit de me battre pour rester avec lui. Ah, c'est chaud. Abby, on te laisse nous lire ce texte. Bonjour les femmes d'ici. J'ai 26 ans, titulaire d'un bachelor en administration des affaires. Durant mon parcours scolaire, quand j'avais 21 ans, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui venait du même pays que moi. Quelques mois après, il m'a fait part de ses sentiments et de ses intérêts envers moi. Et l'on s'est mis ensemble finalement. Ce dernier, âgé de 29 ans, c'était l'amour parfait. Toutes les filles m'enviaient, bien que je n'euse pas besoin de son argent parce qu'à l'époque, mon père occupait un poste très important. Il faisait l'effort de tout le temps me faire plaisir avec son petit revenu. On avait décidé qu'il officialise notre relation après mon baccalauréat, pendant que lui aussi se préparait financièrement, chose qu'il a respectée. On a donc fait les présentations de famille ainsi que les fiançailles au pays. Bien avant, il avait fait la rencontre de mes parents plusieurs fois et le courant passait bien. Ils l'ont tout de suite aimé. Quant à moi, lorsque j'ai fait la rencontre de sa famille, ce n'était pas trop la joie. Sa mère se méfiait trop de moi, mais m'a quand même adoptée parce qu'elle a été éblouie par le matériel, les cadeaux que je lui rapportais de voyage, la voiture dans laquelle je roulais. J'ai tout de suite compris qu'elle était matérialiste. Bref. Puis quelque temps après nos fiançailles, mon père n'avait plus le poste de responsabilité qu'il avait. J'ai commencé à sentir la galère dans le pays où j'étais malgré les petits boulots que je faisais. Je précise que pendant ces périodes de galère, mon fiancé me soutenait financièrement et émotionnellement. Puis, il y a quelque temps, je commence à ne plus rien comprendre. Il a changé. Il me trompe sous mon nez. Il n'a plus peur de me perdre. Tout ce qu'il avait peur de faire devant moi, il le fait maintenant. Mais à chaque fois que je veux arrêter la relation, il s'excuse et me fait comprendre qu'il m'aime trop. Je précise qu'il me soutient toujours financièrement parce qu'il a été promu. Mais il ne m'accorde plus de respect. Une fois, j'ai même fouillé dans son téléphone et j'ai vu qu'il a flirté avec une amie à moi. Quand je l'ai confronté, il a dit que c'était de ma faute, car c'est moi qui avais créé cette proximité entre la fille et lui. Je ne sais plus quoi faire. Ma mère me dit de sortir de cette relation et mon père me dit que je dois me battre pour rester avec lui. J'ai l'impression qu'il m'a enfin montré son vrai visage parce que mon père n'a plus son poste de responsabilité. Avant, c'était une fierté pour lui de dire que je sors avec la fille d'un tel. Même ses amis, son entourage lui disaient qu'il avait mis la barre haute. Mais maintenant qu'il n'a plus d'intérêt, il me néglige. J'ai aussi l'impression qu'il est juste avec moi par reconnaissance, car il ne cesse de me rappeler que tout le bien que j'ai eu à faire pour lui. Je ne sais vraiment plus quoi faire. 5 ans de relation, j'ai peur de finir seule, car le pays où je suis, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de drague. Depuis lors, je ne fais pas de rencontre d'hommes intéressés par moi. Je souligne que d'après les dires, je suis une fille très belle. Plusieurs fois, j'ai même été sélectionnée pour être figurante à cause de ma beauté ou pour présenter mon école dans les concours de beauté. L'éloquence, je suis vraiment appréciée, mais on ne me drague pas. Je suis vraiment perdue. Je ne sais si je dois écouter mon père ou ma mère. Et mon fiancé ne cesse de me répéter qu'il m'aime et qu'il ne veut pas que l'on se sépare. Il m'apporte des fleurs, il fait tout ce qu'il faut, mais il ne change pas. Donc, pour résumer un petit peu, le courrier, c'était que c'est une jeune fille qui avait une relation où ça se passait très bien. Son père avait une très bonne situation financière. Cette jeune dame a présenté donc, son fiancé à ses parents. Ça s'est très, très bien passé. Son fiancé aussi a présenté donc, cette jeune dame à ses parents
Sauf que la mère était un petit peu méfiante malgré qu'elle voyait que la fille était dans une situation très aisée, jusqu'à ce que la jeune fille, son père perde son travail, je vais y arriver, et que maintenant, le jeune homme commence à changer totalement envers elle, il commence à la tromper, il lui manque de respect. Pourtant, quand elle veut partir, il lui dit qu'il l'aime toujours. Sa mère, la mère donc de la jeune femme, insiste pour qu'elle parte donc, de cette relation, et le père, justement, qui a perdu son travail, dit non, il faut qu'il reste avec elle. Il faut qu'elle reste plutôt avec lui. Donc, voici un peu le problème. Est-ce que, Didja, tu peux nous donner ton avis? Alors... On va d'abord, j'ai oublié le détail de la pub. Pub, et on revient tout de suite. Troisième et dernière partie de votre émission Les Femmes d'ici. Nous sommes toujours en train de décortiquer vos courriers et Didja était prête à nous donner, on va dire, un retour très tranchant et fracassant. On t'écoute. Oh mais non. En fait, j'ai juste envie de dire que aujourd'hui, la position sociale, on va dire tout ce qu'on a envie de dire, a une importance dans les relations qu'on tisse. C'est clair. Et ça, c'est l'exemple parfait qu'il n'y a pas que les femmes qui sont intéressées. Il y a aussi des hommes qui sont intéressés. D'ailleurs, sa mère a été un indicateur très fort de l'intérêt familial. Voilà. Et tu l'as compris aussi quand elle a commencé à recevoir des cadeaux et elle t'a accepté directement. Je pense que là, maintenant, tu as en face de toi le vrai lui. Celui qui, en réalité, peut-être qu'il t'a aimé, mais il était t'aime plus... toujours, mais... Franchement, je sais, j'en doute. J'en doute un peu parce que quand on aime une personne et que la personne dit « tu me fais mal », on n'offre pas des fleurs, on change. C'est le fait de changer qui montre que vraiment tu tiens à la personne. Mais si on te fait des reproches en plus, c'est cas d'infidélité, c'est pas genre il t'a mal parlé ou quoi, il te trompe sous ton nez. Genre, il y a quel niveau de manque de respect plus élevé que ça quand tu es dans une relation? Ouais. Tu te caches pas, tu fais même pas l'effort de faire genre comme tes amis, quoi. Toi, tu le fais à mon nez, devant moi, et puis voilà, quoi. Moi, je te dirais de suivre le conseil de ta mère, très honnêtement, parce que c'est pas une relation dans laquelle tu vas t'épanouir. On ne reste pas avec quelqu'un parce que la personne nous a rendu service. On ne reste pas avec quelqu'un parce que, bon, vraiment, je suis reconnaissant, etc. Non, on est dans une relation avec quelqu'un parce que cette relation-là nous épanouit, parce qu'on a envie de construire quelque chose ensemble. Et les affaires de 5 ans de relation, là, ou 10 ans ou 20 ans de relation, pour moi, ça ne pèse pas dans la balance quand pendant 5 ans, tu n'as pas été heureuse. Ça sert à quoi d'avoir 1000 ans de relation avec quelqu'un, être dans une relation pendant 1000 ans et tu n'as pas de paix, tu n'as pas de repos, tu n'as pas de bonheur. Non, même si tu as fait 3 secondes avec quelqu'un, ou bien 3 semaines, ou bien 3 mois avec quelqu'un que la personne t'a rendue heureuse, cette relation-là a plus de sens pour moi, bien sûr, que d'avoir fait 10 ans de relation avec quelqu'un où tu n'es pas heureuse, en fait. Donc, le fait de dire, oui, 5 ans de relation à l'eau, c'est pas grave. Il y en a qui ont fait pire que ça et qui sont partis pour se reconstruire. 20 ans même. En plus, voilà. En plus, tu es jeune. Donc, il y a quel souci? Le fait que ton père ait perdu son emploi maintenant, t'a ouvert les yeux sur les intentions de cet homme-là. C'est un grand signe. Imagine. Merci. Tu es mariée dans le mariage. Tu es dans le mariage. Là, tu vas voir la vérité. Ah non. En tout cas. Il vaut mieux encaisser ton goût même maintenant et te chercher. Et puis tu as enfant dans ça. Plutôt que tu aies des enfants, tu sois mariée et tu as à vivre ce genre de choses-là. Non, vraiment, ma chérie, non. Sauf toi. Abi. Non. En plus, elle renchérit pour dire qu'elle est très belle. Ah, donc tu as peur de quoi alors? Abi. Moi, je pense que c'est le moment de lui rendre la monnaie de sa pièce. Hey. Abi, parce qu'elle est elle est gentille, elle est dangereuse. Abi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il faut expliquer. Parce que comme il est resté pour les intérêts, là, actuellement, il dit qu'elle n'a pas de boulot. Et que rester seule, ça sera un peu compliqué. C'est le moment de te préparer, de profiter de son nouveau poste de responsabilité, là, avant de fuir avec ton bachelor pour ton nouveau poste. C'est le moment. Donc, tu conseilles qu'elle reste, qu'elle profite de l'argent qu'il a, oui, d'essayer de trouver un travail, et puis de partir au moment où ça va. Oui.
Ma fille, tu es dangereuse, hein? La jeunesse consciente, hein. C'est ce que je vais dire, la jeunesse consciente. OK. Bon, moi, je dirais, écoute ta maman, tout simplement. Ta maman a raison, écoute ta maman. Le mec, ton père aujourd'hui n'a plus le statut qu'il avait avant, donc il te montre juste ce qu'il est. Et Dieu merci, ça arrive au niveau des fiançailles. Donc avant que ça n'aille plus loin et que tu te retrouves un peu plus emprisonné, c'est bon, 5 ans, c'est pas grave, tu peux recommencer. Ouais. C'est pas grave. Moi, je dirais chasser le naturel et il revient au galop. En réalité, ce naturel, il était déjà enfoui en lui, mais il avait caché ça à cause du statut qui était, on va dire, un petit peu... un statut qui était d'une certaine hauteur pour vous, un statut social qui était bien élevé dans le milieu où vous étiez. Et donc, par crainte pour ton père, il était obligé, pour moi en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il était obligé de faire un peu profil bas. Sinon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, que vous êtes dans une relation où tu es un peu dépendante de lui, c'est là qu'en réalité, il se rend compte que tu es faible et que tu n'as pas d'autre choix que de rester avec lui. En fait, ton papa, il te donne ce conseil-là parce que c'est un homme. Il se dit que oui, les femmes doivent se battre et tout, et que quand lui, il a traversé des difficultés, ta mère était là. Mais ce n'est pas du tout le même cas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en 2025, les choses ne sont pas les mêmes. Nos mamans, ce qu'elles ont traversé parce qu'elles n'avaient pas le choix, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai, Abby a donné un conseil assez sympa de peut-être rester. Ça dépend de ton cœur et de ta situation. Je ne sais pas si tout le monde a le même cœur. Moi, je ne sais pas si je pourrais. Mais en tout cas, je pense que tu es belle. Voilà, continue ton petit bonhomme de chemin, cherche un boulot absolument, rapidement, tu es intelligente, s'il faut faire des castings, machin, fais tout ce que tu peux, mais en tout cas, je pense que tu ne serais pas heureuse de continuer dedans. Maintenant, si tu l'aimes vraiment, ce que je peux aussi conseiller, qui pourrait être un plan, une option à côté, c'était effectivement de repartir dans ta... Je ne sais pas si vous vivez ensemble ou pas, mais c'est de faire une pause, d'arrêter un petit peu la relation, de vraiment quitter de là pour vraiment lui faire comprendre réellement que tu n'es pas là pour t'amuser et que si vraiment il t'aime, ce n'est pas parce que ton père a eu ça qu'il doit rester avec toi et que ce n'est pas parce que lui aussi, ton père n'est plus rien, que toi aussi, tu dois subir aussi ce qu'il fait. Donc, tu es quand même enfant de quelqu'un. Donc, voilà, je te conseille vraiment de faire une pause et puis de voir si ça continue, tu arrêtes définitivement. Les choses des pauses, là, vraiment. Soit on est dedans, on arrange ou bien on se laisse. Ah, toi, tu n'es pas dans de pause. Des fois, les pauses, il y en a aussi. Il y a des pauses qui reconstruisent. Ouais. Il y a des pauses qui... Non, quand c'est ses parents, c'est reconstruit après. Des pauses, là. Parce qu'en fait, moi, je considère la pause comme l'ouverture à aller explorer d'autres horizons. Parce que parfois, les gens font des pauses, ils vont goûter ailleurs, voilà, et puis ils parlent, en fait, ils te laissent. Bon, pourquoi il te donne l'occasion d'aller tester? Si tu veux partir, tu t'en vas. Peut-être qu'elle, ça lui apporte je pense une pause, certaine... c'est souvent important parce que ça permet aussi de montrer à la personne, justement, à quel degré la situation peut impacter. Tu sais, les femmes, c'est pas pareil que les hommes. Mais en fait, les femmes font des pauses souvent, c'est pas parce qu'elles veulent aller voir ailleurs. C'est parce qu'elles veulent vraiment choquer la personne pour que ça change. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est le terme pause qui me dérange. Sinon, la pause, c'est non, c'est pareil, c'est un genre de rupture. Un temps de réflexion. C'est une rupture. Bah si, c'est une rupture parce que tu peux pas dire à quelqu'un qu'on en en pause. Non, mais en fait, en principe, on prend le délire, là. On se met des règles. En principe, dans une pause, il y a des règles. Combien de temps, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. Mesdames, on va faire une émission, je pense, sur le sujet des pauses. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. On pourrait faire une émission, sauf que malheureusement, je suis obligée de mettre un terme à cette émission. On est arrivé au bout. J'espère en tout cas que vous avez passé un très, très bon moment, mesdames. Oui, comme d'habitude. Merci beaucoup. On fait un gros bisou à Kadi et à Yasmine qui arrive bientôt. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Femmes d'ici. À très bientôt. Merci. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.